Je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 2 avril. Sont présents M. Bertrand, Mme Faure a donné procuration à M. Patrois, Mme Laurent, M. Bouget, Mme Duchestéguer a donné procuration à Mme Laurent, M. Drivière, M. Catrin, M. Cataneo, Mme Dassin, Mme Guel a donné procuration à M. Bouget, M. Giraud, Mme Muriel Grenu a donné procuration à M. Drivière. Je voudrais, en votre nom à tous, lui présenter nos sincères condoléances. Elle a perdu sa mère hier. Madame Labrousse a donné procuration à M. Catrin, M. Massonnet, Madame Mullier, Madame Penzo, Madame Razolon-Jatovo a donné procuration à Madame Dassin, Madame Régie, M. Tézy a donné procuration à M. Bertrand, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, M. Dupré, Madame Galabru, Madame Gonzalez. Nous passons au point suivant, l'approbation du compte-rendu du 5 mars. Son secrétaire de séance, Mesdames Laurent, M. Catrin, Madame Chenu-Durafour. Le deuxième point, c'est l'approbation du compte-rendu du 5 mars. On n'a eu aucune remarque. Donc nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des... Je n'étais pas présente. Donc vous abstenez. Je m'abstiens. Ok. Voilà. Donc nous passons au vote, excusez-moi. Des abstentions, des contre, une abstention particulière pour un motif d'absence à la réunion précédente. En délibération, je vais passer la parole à Madame Dassin et je vais lui laisser la parole jusqu'à la délibération numéro 11. Si vous en êtes d'accord, c'est elle qui demandera l'approbation, tout ça, que chaque fois autrement. Alors si vous voulez, Madame Dassin, vous pouvez y aller. Donc, délibération numéro 1, c'est le budget principal, le budget principal 2018, c'est l'approbation du compte de gestion du percepteur. Donc, le compte de gestion établi par le receveur retrace le flux des recettes et des dépenses effectivement réalisées au cours de l'exercice, donc 2018, et il doit concorder avec le compte administratif tenu par le maire. Pour l'exercice 2018, les écritures du compte de gestion présentées par le receveur sont conformes aux dépenses et recettes ordonnées par le maire. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion dressé par le receveur relatif à l'exécution budgétaire de l'exercice 2018 et autoriser le maire à certifier le compte de gestion conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Alors, je vais quand même reprendre à propos de l'approbation du compte de gestion. Est-ce qu'il y a les autorisations maires? Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Donc la délibération numéro 2, c'est l'approbation du compte de gestion du percepteur concernant le budget annexe transport de personnes pour 2018. Donc c'est exactement la même délibération. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion dressé par le receveur relatif à l'exécution budgétaire de l'exercice 2018 pour le budget annexe de transport de personnes et autoriser monsieur le maire à certifier le compte de gestion conforme aux écritures de la comptabilité administrative. Très bien. S'il y a des questions, pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Donc c'est le budget principal 2018, c'est l'approbation du compte administratif. Donc nous venons de procéder à l'approbation du compte de gestion du receveur pour l'exercice 2018. Nous pouvons maintenant examiner l'exécution du budget principal 2018. Le détail est retracé dans le document qui vous est joint en annexe. Donc vous avez 3 documents joints en annexe. La présentation par imputation concernant les comptes. Vous avez le programme d'investissement et le compte-rendu de la réunion de la commission finances qui s'est déroulée le 26 mars 2019. Donc tous ces documents ont été présentés en détail
au cours de cette commission. Donc je vais reprendre quand même les grandes lignes. Donc en fonctionnement, le total des recettes de l'exercice est de 14 343 259,78 €. Nos recettes de gestion ont progressé en moyenne sur les 4 dernières années de 3,4%. Les principales recettes sont les impôts et taxes, qui représentent à peu près 60% de nos recettes. Donc il faut savoir que depuis le passage à la fiscalité professionnelle unique, notre produit fiscal évolue uniquement sur notre taxe d'habitation et sur la taxe foncière. Toutes les recettes économiques sont désormais figées dans les attributions de compensation. Les produits et services qui représentent à peu près 9% de nos recettes, qui correspondent aux services apportés à la population, école, périscolaire, culture, pour un montant de 1 296 379. La DGF, qui baissait régulièrement, retrouve une progression liée à notre évolution de population. Simplement aussi, il faut savoir qu'en 2018, elle est de 874 715. Elle représente à peu près la moitié de ce qu'on a perçu en 2014. À l'inverse, la CFG, qui représente 20% de nos recettes, 2 955 205, qui augmentait régulièrement, a baissé en 2018 du fait du taux de change, et ce malgré une hausse du nombre de frontaliers. Concernant les charges de fonctionnement, qui sont de 11 024 870,84 €, soit une hausse de 3,8% sur les 4 dernières années. Les charges de personnel ont augmenté de 5,1% et s'élèvent à 5 769 224. Elles correspondent en grande partie pour la mise en service de la diamanterie et aux adaptations dans les autres écoles. L'objectif étant pour la municipalité d'apporter les services nécessaires à sa population tout en maîtrisant bien entendu sa masse salariale. Les charges à caractère général sont quasiment égales à 2017 grâce à une bonne maîtrise des postes d'entretien, bâtiments, réseaux, qui compense la progression des flux d'énergie avec la mise en service de la diamanterie et les achats alimentaires puisqu'on a plus d'effectifs et surtout on développe le bio qui nous coûte un petit peu plus cher. Donc si on reprend le détail du tableau que vous avez dans la délibération numéro 3, les recettes de fonctionnement sont de 14 340 259,70, moins les charges de fonctionnement pour 11 024 870,84. Nous dégageons un résultat de 3 318 388,94 €, auquel on ajoute le report de 2017 de 1 737 190,01, ce qui nous fait un résultat de clôture de 5 055 578,95 en fonctionnement. Concernant l'investissement, le programme d'équipement prévu pour 45 511 075 est réalisé pour un montant de 22 074 474 de dépenses mandatées et de 1 559 681 de dépenses engagées. Nous réinscrivons 17 885 000 en 2019. Les opérations donc prévues en 2018 qui seront reportées. Les principales réalisations ont porté sur le groupe scolaire de la diamanterie, mis en service à la rentrée 2018, la requalification du centre-ville, le démarrage des travaux de la piscine et de l'extension du centre technique municipal, les voies mobilité douce sur les secteurs Progny-Infly et le long de la RD 984, le skatepark et les aménagements des aires de jeu, et des travaux de voirie secteur Porte-de-France pour permettre l'accès au lycée et à la maison de santé. Donc la réalisation du programme d'équipement représente environ 52% du provisionnel. Le taux de réalisation tient compte du décalage des projets importants comme l'extension Jean Monnet et Soulévy. Concernant les recettes d'investissement, 12 095 444. Donc principalement c'est le FCTVA pour 1 911 297, auquel s'ajoutent 752 000 de 2016 qui ne nous avaient pas été payés. Les PUP pour 2 518 000, la taxe d'aménagement pour 338 216 et des subventions pour 641 000, principalement pour les écoles ainsi que pour les équipements de loisirs et la piscine. Plus bien entendu l'excédent de fonctionnement capitalisé de 3 115 000.
Donc si on reprend notre tableau sur le compte administratif, toujours dans la délibération, 3 sections investissement, donc les 2 colonnes de droite. Les recettes, 12 095 444,94, moins les dépenses, 24 240 419,45. Nous avons un déficit de 12 149 974,51, mais compte tenu du résultat reporté de 2017, qui est de 38 194 049,77, nous avons donc un résultat de clôture de 26 044 075,26, auquel on retranche le reste à réaliser, mais non encore mandaté, de 1 559 681, ce qui nous donne un excédent de financement de la section d'investissement de 24 484 394,26 pour donc les projets à venir. L'ensemble disponible à fin 2008 est donc de 31 099 655,11, c'est-à-dire les 5 055 548,95 d'excédent de fonctionnement, plus les 24 044 075,26 centimes de résultat d'investissement. Donc, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif du budget principal de l'exercice 2018 et prendre acte des résultats de clôture des sections de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2018. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas de questions. Attendez, Je n'ai pas de questions, juste une remarque. Simplement dire que dans la mesure où j'ai les plus grands doutes sur le fonctionnement de la commune, pour ma part, je ne peux pas adhérer à ce budget, enfin à ce que vous m'avez présenté, Madame Dassin, même si je vous remercie pour votre travail. Et puis je laisse mes collègues décider de la façon dont ils voteront. Donc nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? 5 contre. Donc cette délibération est acceptée à la majorité. Donc, délibération numéro 4, budget. Excuse-moi. Budget annexe de transport de personnes, donc c'est l'approbation du compte administratif. Alors celui-là est beaucoup plus simple puisqu'il a peu de lignes. Donc le compte administratif fait ressortir un déficit de 4 899,55 qui correspond aux charges de personnel qui sont refacturées par la commune et puis les fluides, enfin l'énergie qui est consommée. Avec un résultat reporté 2017 de 6697, un déficit de 6697,17, mais qui est couvert par une subvention. Donc le résultat de clôture est 4 899,55, qui est un déficit. Concernant l'investissement, il n'y a pas de changement. On a toujours le résultat reporté de 31 506,24, qui correspond au montant prix d'achat du véhicule, qui est amorti déjà depuis plusieurs années. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Cette délibération est acceptée à l'unanimité. Donc je pense qu'on peut rappeler le maire. Donc, délibération numéro 5, budget principal, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018. Donc, comme nous avons vu à l'approbation du compte administratif, nous avons donc un résultat de fonctionnement de 5 055 578,95 et un résultat d'investissement de 24 484 384,26.
Le résultat de la section investissement se rapporte automatiquement, donc on ne l'affecte pas. On va donc affecter uniquement le résultat du compte de la section fonctionnement. Donc on vous propose l'affectation suivante, 2 955 000 en section investissement et 2 100 578,84 en résultat reporté en recette de fonctionnement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir affecter l'excédent de la section fonctionnement, soit 5 55 578,95 de la manière suivante. 2 955 000 au compte 1068 excédent de fonctionnement affecté en recette d'investissement et 2 100 578,95 au compte 002 résultat reporté en recette de fonctionnement. Très bien. Pas de questions. Alors nous pouvons passer au vote, oui. Vous n'étiez pas présent, Monsieur Bertrand. Je vais répéter la réflexion que j'ai faite. Dans la mesure où je n'ai désormais plus aucune confiance dans votre façon de fonctionner, je m'opposerai désormais, jusqu'à la fin du mandat, systématiquement, pratiquement, je veux dire, à vos délibérations. Et je laisse évidemment mes collègues faire leur choix. Très bien. Écoutez, moi je ne sais pas quoi vous répondre en réalité à ce genre, mais vous permettrez peut-être que je réponde. À ce genre d'attaque, cela m'est bien égal, évidemment, puisque nous n'avons jamais rien pu réaliser en commune de Saint-Genis avec votre concours. Au contraire, vous vous êtes obstinément opposé à tous les projets. Je rappellerai bien sûr à tous les projets, que ce soit la maison de santé, le lycée, la piscine, etc., sous les lignes. Vous n'avez pas eu de cesse de nous compliquer la tâche. Alors, dans le fond, cela m'est complètement indifférent que vous votiez ou non un compte administratif, puisque pour nous, vous êtes d'une telle opposition et d'un effet tellement nuisible à nos yeux, à mes yeux en tout cas, pour la commune, que effectivement le recensement de tout ça se fera au moment opportun et nous aurons l'occasion de revenir dessus. Voilà, madame. Monsieur Bertrand, je vais répondre parce que vous utilisez des termes relativement graves. Je vous défie de trouver une délibération où j'ai été opposé à la maison de santé, où j'ai été opposé au lycée, où j'ai été opposé à la piscine. Il n'y a aucune délibération. Chaque fois qu'il y a une délibération, je ne me suis jamais opposée. Je ne suis pas opposée, je veux dire, à l'équipement lui-même, Monsieur Bertrand, et ça vous le savez bien, et tout votre discours où je suis d'une nuisance incommensurable, oui. C'est votre discours, et on va encore le constater, je suis simplement, Monsieur Bertrand, ne me coupez pas la parole. Écoutez, je peux parler, oui, au même titre que vous. Pardon. Au même titre que vous. Je dis simplement, ce ne sont pas les projets. Je les ai toujours votés. Non. Ce sont vos méthodes, Monsieur Bertrand. Uniquement vos méthodes que je conteste. Madame, ces méthodes font que la commune s'équipe au fil du temps. Vous vous y êtes pas opposé, vous avez nuit à l'achat de ces terrains, vous avez tout fait pour nous retarder, pour nous compliquer, comme vous le faites d'ailleurs pour l'espace sous les lignes. En réalité, ce sont les habitants qui en subissent les conséquences de vos actions négatives. Écoutez, vous êtes libre de voter, évidemment, comme vous l'entendez. Cela a heureusement pas d'impact sur le développement de la commune, et nous le constaterons malheureusement dans les documents à approuver à venir pour l'aménagement de la commune. Nous aurons l'opportunité d'en reparler, évidemment. Donc, que vous ne votiez pas le compte administratif, qui est en réalité la prise en compte du travail des services, puisque je rappellerai que le compte administratif, c'est cela, que vous mettiez en doute le fonctionnement... Madame, que vous mettiez en doute... Je vote contre ce qu'il y a dedans, monsieur. Oui, mais que vous mettiez... Je n'ai plus aucune confiance en Mais madame, vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir confiance. Sachez que nous, le problème, en tout cas pour moi, ne s'est jamais posé vis-à-vis de vous. J'ai jamais pu avoir
confiance en vous, ni d'ailleurs ici ni ailleurs. Mais ça, évidemment, j'aurai à faire valoir ces points de vue par ailleurs. Très bien, écoutez, nous pouvons passer, après cet échange que l'on ne pourrait pas qualifier de courtois, après cet échange démocratique, nous allons passer au point suivant. Pardon, on va voter, excusez-moi. On va voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Des abstentions, c'est pour le versement de la subvention d'équilibre? Non. C'est l'affectation du résultat. À l'affectation du résultat, pardon. Ok. Alors l'affectation du résultat, vous vous abstenez. Non, moi je suis contre. Voilà, vous êtes contre. Et vous, tout le... C'est idiot. C'est complètement idiot de ma part, je comprends. Ah mais ça, vous... Alors, madame, nous prenons en compte votre qualificatif. C'est ça. C'est vous qui vous donnez les qualités que vous voulez. Très bien. Nous pouvons passer... Vous êtes d'une petitesse. Ah non, mais madame, écoutez, j'ai pas été insultant. J'ai pris en compte ce que vous avez dit. Voyez-vous? D'ailleurs, très honnêtement, je crois que ça se suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est Hein. ça, cher Oui. monsieur, ça suffit. Allez, on passe. Mais je vois que vous êtes en pleine forme. Donc, comme oui. Bon, moi, écoutez, je ne vais pas qualifier tout ça, c'est enfantin. Nous passons, madame, alors au vote sur la délibération qui vous a été proposée. Des abstentions, des contre, c'est contre. Donc la minorité vote contre. C'est ça. Nous passons à la délibération suivante. 6, budget principal 2019, le vote veto. Donc, quand le budget primitif a été établi en décembre 2018, on ne connaissait pas les données relatives aux évaluations de base et aux produits relatifs à la fiscalité directe locale. Une estimation avait été faite pour un montant de 6 264 000. Les notifications ont été faites à ce jour et le produit nous permet d'assurer l'équilibre du budget à taux constant. Il est donc proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2019. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider du maintien en 2019 des taux d'imposition de la fiscalité directe locale au niveau des taux communaux de l'année 2018, soit pour la taxe d'habitation 12,47%, la taxe sur le foncier bâti 13,08%, la taxe sur le foncier non bâti 38,90%. Chargez Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Pas de contre? Non, alors je m'explique pourquoi je ne vote pas contre. Je ne parle pas pour mes collègues parce que dans ma liste, tout le monde a la liberté de voter ce qu'il veut. Oui. Chacun veut voter. Ça, vous nous l'avez démontré régulièrement. Allez-y, madame. Allez-y. Oui. Alors, Monsieur Bertrand, est-ce que je peux vous faire une petite remarque? Voyez-vous, quand on est respectueux des uns, des autres, on ne se moque pas, madame, comme vous faites régulièrement, monsieur. Nous avons tous ri, enfin c'est moi. Merci, Oui. Je pense, monsieur Bertrand, qu'il y a peut-être quelque chose que vous omettez. C'est que la minorité a le droit au même respect que nous vous donnons. Oui, mais justement, là Voilà, je alors crois que nous je soyons en débit. m'explique. Continuons donc. Je crois que nous soyons en débit, madame, sur le respect. Oui, c'est ça, Hein? c'est cela. Moi, je pense que je vote pour, Je vous en parce prie. qu'il s'agit de l'intérêt de nos concitoyens. Je n'ai pas compris, mais quel est le vote à propos des taux? Les taux, on va changer. Oui. Donc, très bien, c'est pour. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc, c'est unanimement pour les taux maintenus. Très bien, nous pouvons passer à la délibération suivante. Donc la délibération suivante, c'est toujours le budget principal 2019, révision des autorisations de programme et des crédits de paiement. Donc, simplement pour rappeler que les autorisations de programme permettent de gérer les investissements à caractère pluriannuel, elles précisent l'objet du programme, son montant et la répartition pluriannuelle des crédits de paiement. 6 programmes sont concernés. Compte tenu de l'avancement des dossiers et des marchés conclus, l'estimation peut être actualisée, ainsi que le redécoupage des crédits de paiement revus. Il est donc proposé de modifier les autorisations qui suivent de la manière suivante. Donc, les 6 programmes concernés, c'est la construction de la piscine.
Donc là, c'est justement c'est juste un ajustement sur la réalisation prévisionnelle, puisqu'il n'y a pas de changement de montant. Concernant le secteur Porte-de-France Nord, c'est aussi un ajustement sur la réalisation prévisionnelle. On a les mêmes montants. L'espace, la diamanterie, construction d'un groupe scolaire, et d'un gymnase. Ajustement aussi sur la réalisation prévisionnelle. Bon, avec une petite baisse, parce que là on a des mandats qui nous ont été donnés. Requalification du centre-ville, pareil, le plan initial était de 7 310 748, il est revu à 7 205 816. Concernant la mise en accessibilité des bâtiments, on avait une AP au départ de 607 868, elle est de 604 800 actuellement. Donc une petite baisse, avec aussi un ajustement sur la réalisation prévisionnelle. Rénovation, extension du centre culturel Jean Monnet, sur un ajustement du programme sur un nouveau phasage. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir modifier les autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement pour tenir compte de l'état d'avancement des différents projets selon les tableaux ci-dessus. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à l'exécution de ces programmes, ajuster les modifications présentées. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Alors, vous êtes tous contre aussi? Abstention, pardon. Abstention? Alors, 2 abstentions. Madame Gonzalez? Contre? Contre? Madame contre. Très bien. Donc, cette révision des autorisations de programme est approuvée à la majorité. Délibération suivante, c'est le budget principal, le budget supplémentaire 2019. Voilà, donc concernant le budget supplémentaire 2019, donc il y a l'affectation de l'excédent de fonctionnement de 2018 qui est de 5 055 579,85, comme on l'a vu dans la délibération numéro 5. Donc il a été approuvé lors de cette délibération l'affectation de 2 955 000 à la section investissement, qui correspond à la CFG de 2018, et de reporter le solde de fonctionnement, soit 2 100 578,95. Le budget 2019 s'équilibre à 17 193 079, avec un excédent prévisionnel de 5 200 029, donc 4 450 000 de prévision de virement à la section investissement, montant supérieur à la CFG, qui est pour cette année 3 324 000. Donc les modifications proposées en plus de l'affectation des résultats. En recettes, on a plus 636 000 qui correspondent à 190 000 dans le chapitre impôts et taxes, suite aux modifications, à la notification des notifications des impôts et puis la taxe de séjour qui a augmenté. On a plus 465 000 en dotation et participation, principalement c'est la CFG, plus 324 000 par rapport aux prévisions qu'on avait faites et 63 000 de DGF en plus. Les modifications proposées en dépenses, elles sont de 289 000 en plus, c'est des ajustements, allocation vétérans, service incendie et subvention piscine, et la plus grosse partie, qui représente 228 000, c'est les travaux réalisés par le SIE, puisque les travaux réalisés apparaissent en subvention, donc elles apparaissent en fonctionnement. En investissement, le programme d'équipement s'établira à 34 759 681, hors intégration des programmes réalisés dans la ZAC des Hautes-Pouilly, et comprend 1 559 681 € de crédit de report, 17 885 500 de réinscription issue du budget 2018, plus les 13 500 000 au titre des réalisations des Hautes-Pouilly. On enlève 5 930 000 de modifications correspondant aux ajustements de l'exercice et au rééchelonnement des programmes, ce qu'on a vu à la délibération d'avant, repris de 2018 que nous avons vu dans la délibération. Voilà, autorisation de programme et crédit de paiement.
En recettes, affectation des résultats et des réinscriptions et suppression de l'emprunt d'équilibre de 15 750 000, puisque comme on a affecté les résultats, on n'a plus besoin de cet emprunt. Voilà, donc il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le budget supplémentaire 2019 joint en annexe. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Très bien. Donc cette délibération est approuvée à la majorité. Délibération suivante. Numéro 9, voilà, c'est donc l'affectation du résultat d'exploitation du budget annexe transport de personnes. Donc ce résultat est un déficit, donc on l'affecte pour 4 899,55, ce qu'on a vu dans le compte administratif de ce budget. Donc il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la reprise du résultat de l'exercice 2018 du budget annexe transport de personnes en déficit de 4 899,55 au compte 002 déficit reporté. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Donc 10, c'est le budget annexe transport de personnes, budget supplémentaire 2019. Donc là, on a vu qu'il y avait un résultat antérieur reporté de 4 889,55, donc qui est un déficit. Et donc on affecte... Pardon. Oui, c'est ça, un résultat antérieur reporté de 4 899,55. Et rien au niveau investissement. Donc il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le budget supplémentaire 2019 joint en annexe. En sachant que donc on affecte une subvention du même montant de 4 899,55 pour équilibrer le budget. Très Qui bien. sera pris sur le budget général. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Donc c'est le versement de la subvention dont on a parlé tout à l'heure, de la délibération venez de d'avant, parler, oui. on vient de parler, pour équilibrer le budget transport. Donc afin d'assurer l'équilibre de ce budget, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter le versement d'une subvention d'un montant de 4 899,55 € au budget annexe de transport de personnes, la somme étant inscrite au budget principal de l'année en cours à l'article 65 738, subventions aux organismes publics autres. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'Office municipal de la culture, renouvellement de la convention d'objectifs, subvention pour l'année 2019. C'est M. Catrin qui présente. Bonsoir. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 €, étant entendu que cette somme s'apprécie en incluant les aides en numéraire et en nature. La commune, par ailleurs, a souhaité, dans certains cas, matérialiser son intervention par la conclusion d'une convention d'objectifs avec l'association concernée. À ce titre, une convention triennale a été conclue en 2016 avec l'Office municipal de la culture définissant les engagements réciproques de la ville et de l'association, l'ensemble des avantages en nature consentis par la collectivité, le montant de la subvention proposée. Ce projet de convention qu'il convient de renouveler joint en annexe. Dans ce cadre, l'Office va coordonner la préparation du Festival des cuisines du monde, qui se déroulera au Centre Jean Monnet le 13 octobre 2019 pour sa 4e édition. À cette fin, il est proposé le versement d'une subvention de 5 000 € pour participer aux frais liés à cette manifestation. En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention d'objectifs entre la commune et l'OMC, autoriser M. le maire à signer la dite convention ou approuver le versement de la subvention de 5 000 € à l'Office municipal de la culture, dont le montant sera inscrit à l'article 65-74 du budget communal intitulé Subvention aux associations et dire que les crédits sont inscrits au budget d'exercice en cours. Très bien, donc Madame Penzo s'abstient. Nous passons. Est-ce qu'il y a des questions?
S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, affaires sociales, espace de vie sociale. C'est Madame Penzo qui rapporte. Alors, la commune de Saint-Genis-Pouilly a déposé le projet d'animation de la vie sociale auprès de la CAF à l'automne 2017. L'objet de ce dossier est de confier à la commune une mission de préfiguration d'un espace de vie sociale. La création de cet espace a pour but de valoriser les liens sociaux, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer des actions pour et par les habitants de la commune. C'est pourquoi l'espace de vie sociale a lancé l'opération Coup de pouce le 9 janvier 2019. L'ambition de cette bourse était d'inciter les habitants et associations de la commune à construire des micro-projets qui contribuent à créer du lien social, à l'amélioration du cadre de vie et au développement des échanges intergénérationnels. Un jury composé par la conseillère déléguée à la communication, une représentante de l'OMS, un membre du collège habitant du Conseil citoyen, les conseillers territoriaux de la CAF de l'Ain, la Fédération des centres sociaux et la coordinatrice de l'espace de vie sociale s'est réunie le 19 mars pour choisir 3 projets lauréats parmi les 7 déposés, qui bénéficieront d'un soutien financier de 500 € et d'un soutien technique de l'espace de vie sociale. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal la signature de 3 conventions dont les projets sont joints en annexe, permettant la mise en œuvre de 3 projets lauréats. Les 3 projets retenus sont Unis dans la différence, porté par l'association ECLA en partenariat avec le lycée de Saint-Genis-Pouilly et la PAGE, Association pour les adultes et les handicapés. Deuxième, Partage de la terre aux abeilles, porté par les associations et jardins familiaux de la Léchère. Troisième, Potageons un bout de chemin, porté par Madame Caroline Fuscalo-Arnaez pour les comptes des habitants du chemin de Moret. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes des conventions d'objectifs entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et les lauréats du propre directeur, autoriser monsieur le maire à les signer et tout document s'y rapportant, approuver le versement de la subvention de 500 € pour chaque projet retenu, dont le montant sera inscrit à l'article 6745 du budget communal. Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Merci. Il y a des questions? Pas de questions? Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, travaux, déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est M. Drivière qui rapporte. Bonsoir. Dans le cadre de la Convention territoire à énergie positive de la croissance verte, la communauté d'agglomération du Pays de Gex a lancé un projet de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le projet de convention financière joint en annexe a pour objet de fixer les relations entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et la communauté d'agglo du Pays de Gex, qui apporte des financements et coordonne le groupement de commandes ainsi que la mise en œuvre des bornes au niveau du territoire. La communauté d'agglomération du Pays de Gex a attribué 2 marchés publics pour la fourniture des bornes, Aspicity Network et le génie civil à RouTP et à Debiol. Elle subventionne via des fonds TEPCV et CRR, contrat d'ambition en région, une borne par commune. La commune de Saint-Genis-Pouilly a répondu favorablement à l'appel à projet en souhaitant la mise en place d'une borne permettant le rechargement de 2 véhicules en simultané sur le parking de l'espace Georges Sand. Le coût estimé de cette installation de 11 000 € hors taxe, compte tenu de la participation de la communauté d'agglomération à hauteur de 70% du coût total de l'installation, génie civil et fourniture. La commune de Saint-Genis-Pouilly s'engage à rembourser à la communauté d'agglomération les 30% restants à sa charge, environ 3 330 €. Pour ce qui est des autres bornes que la commune souhaite déployer, la commune remboursera la totalité de la fourniture et du génie civil. Le remboursement aura lieu au 4e trimestre de l'année civile de l'installation de la borne au compte 2152 de son budget primitif. La convention entrera en vigueur à la date de signature et s'appliquera sur une durée correspondant à la durée des marchés au plus tard jusqu'en août 2022. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention financière avec la communauté de l'agglomération du Pays de Gex
relative au déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques jointes à la présente. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, création de bâtiments pour le complexe sportif sous les villes. C'est M. de Rivière qui rapporte. En application des articles 25 L1, 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, une consultation en appel d'offres ouvert a été lancée afin de désigner les entreprises pour la création des bâtiments du complexe sportif sous les villes, vestiaires de rugby et logements gardiens. Dans le cadre de cette consultation composée de 9 lots ainsi que de tranches conditionnelles pour les lots 3, 5, 7, 8 et 9, il a été procédé à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence diffusé le 12/11/18 sur le profil acheteur de la collectivité. Compte tenu des termes de la délibération numéro 148-17 du 5 décembre 2017 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal conserve sa compétence pour l'attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 209 000 € hors taxe, soit seuil 2017, apprécié à la date du lancement du marché. Par délibération numéro 2019-00008 du 8 janvier 2019, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer et à notifier les marchés de travaux des lots 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 pour un montant de 1 642 237,78 €. Conformément à l'article 59 du décret du 25 mars 2016, l'offre réceptionnée pour le lot 6 a été classée irrégulière. Elle n'a pas fait l'objet d'une seconde procédure concurrentielle. Considérant que dans le cadre de toute procédure de passation de marché public, l'acheteur public à l'origine de la procédure peut déclarer cette dernière sans suite à tout moment, et ce jusqu'à la notification du marché conformément à l'article 98 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Considérant que cette déclaration sans suite doit être motivée par des considérations d'intérêt général, conformément à l'article 98 du décret du 25 mars 2016, et considérant que le délai de validité des offres fixé à 120 jours dans le règlement de la consultation est aujourd'hui dépassé, considérant que l'incertitude relative au délai de la procédure d'expropriation des terrains privés constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier une déclaration sans suite d'un marché. Il est demandé au conseiller municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à déclarer sans suite la procédure de passation du marché public pour la création des bâtiments du complexe sportif sous les vignes, vestiaires de rugby et logements du gardien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, oui, des interrogations, M. Bertrand, parce que donc là, on va dénoncer donc, un appel d'offres. Apparemment, les arguments que vous présentez ont l'air solides. Moi, je me pose quand même la question parce que vous dites que, compte tenu de l'incertitude par rapport à la procédure d'expropriation, vous le saviez bien qu'il y avait une incertitude par rapport à l'expropriation. Quand vous nous avez fait voter cette délibération, vous savez bien que ces terrains ne nous appartenaient pas. Alors ma question quand même, donc c'est là où c'est un peu pour ça, M. Bertrand, que je me pose des questions sur votre fonctionnement. Vous nous faites prendre des délibérations qui apparemment ont l'air tout à fait de tenir la route. Maintenant, vous revenez en arrière sur des marchés des marchés de travaux qui sont quand même relativement importants. Vous dites oui parce qu'on ne sait pas si les terrains vont nous appartenir. Il fallait peut-être y songer avant, M. Bertrand. Apparemment, vous avez une certaine habitude de fonctionner dans ce sens-là, puisqu'on a le même processus avec Jean Monnet. Ma question, est-ce que c'est pas attaquable ça? Est-ce que ce sont des arguments qui sont recevables, M. Bertrand? Est-ce qu'on ne peut pas encore, nous, commune de Saint-Genis, être redevables par rapport à cela? Écoutez, moi, je ne comprends pas votre fonctionnement, M. Bertrand, parce qu'à ce moment-là, pourquoi ne pas attendre la procédure, la fin de la procédure? C'était tellement plus simple. Non, c'était pas plus simple, parce qu'en réalité, on avait besoin de connaître un peu tous les éléments de ces marchés. Il était logique d'aller là. La procédure d'expropriation
est plus longue, et vous savez bien pourquoi, vous personnellement vous le savez, qu'on nous complique la vie pour l'accès à cela, normalement on devrait aboutir, mais ça dépasse les délais qui étaient les délais qui nous étaient autorisés dans un marché, donc on dénonce, oui, le marché à ce propos. Mais il était logique de procéder de cette méthode, à notre goût. Et d'ailleurs, il est logique toujours d'avoir quelquefois un rythme de travail qui permet de faire des réalisations et non pas d'attendre les vicissitudes des procédures. Donc nous avons effectivement conduit cette procédure tout à fait normalement. Lorsqu'on a vu qu'on dépassait les délais, conformément au droit, on dénonce les marchés, à notre grand regret, évidemment, et puis nous reprendrons cela. Nous pensons que les procédures devraient aboutir dans un temps maintenant relativement limité. Je dis relativement limité. Voilà ce qui en est, et c'est pour cela que nous prenons cette délibération. Voilà. C'est pas la même chose pour Jean Monnet. Madame, on parle pour le moment de cette délib. Pour Jean Monnet, nous en parlerons quand vous voudrez. D'accord? Très bien. Je reviens à cette délibération. Je vous repose la question, Monsieur Bertrand. Est-ce que le fait de dénoncer ces appels d'offres, est-ce que ça n'est pas attaquable? C'est écrit, hein, madame. Si vous lisez cela, vous comprendrez qu'effectivement c'est écrit conformément à la loi. Donc, pour ce qui est de cette opération-là, à mon avis, nous n'avons pas de crainte à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup d'interrogations sur votre fonctionnement, Monsieur Bertrand. Écoutez, madame. Je dois dire que vos explications ne me convainquent absolument Non, mais pas. vous savez, j'allais faire un à propos. On nous disait, quand on ne voulait pas comprendre, qu'on ne fera pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais c'est une comparaison simplement qui ne vaut pas raison. Simplement, je vais vous dire, j'essaye pas de vous convaincre. Puisque dans aucun cas, les projets que nous avons réalisés ne vous ont convaincu, donc je n'essaye pas de vous convaincre. Madame, il vous appartient de penser ce que vous voulez. Hein. Il ne s'agit pas d'attaquer le projet, Monsieur Bertrand, encore une fois. Non, Et je le précise à vous, collègues, je veux dire, de ce conseil municipal. Je n'attaque pas les projets, nous ne les attaquons pas. Nous ne comprenons pas vos méthodes de fonctionnement. Vous faites travailler les services et tout le monde et vous engagez des sommes vous savez très bien que de toute façon, vous allez dénoncer le marché. Mais non, madame, bien sûr. Si on avait abouti, on n'aurait pas dénoncé le marché. On aurait gagné 4 mois. Alors, c'est On tout. aurait gagné 4 mois. Eh oui. Donc, mais non, il y a les... Enfin, mais Monsieur oui, Bertrand doit quand même... que- Non, monsieur Bertrand doit quand même vous tenir au courant, je veux dire, des procédures qui sont en cours. Ces procédures-là, elles se traitent d'une façon, je veux dire, c'est toujours de la même façon que ça se traite. Monsieur Bertrand savait bien que dans le délai de 3 mois ou 4 mois, ça ne serait pas réglé. Moi, je le sais, pourquoi Monsieur Bertrand ne le saurait-il pas? Puisque de toute façon, vous savez très bien, écoutez, vous avez... attendez, Monsieur Bertrand, je dis que je le sais parce que, évidemment, je lis les documents, je veux dire, des deux parties. J'ai cette chance de pouvoir accéder aux documents des deux parties, donc je sais très bien comment ça se déroule. Donc, Monsieur Bertrand savait très bien que dans le délai imparti, ça ne se serait pas réglé. Voyons, c'est pas une question de gagner 4 mois. Madame, les constructions étaient sur les terrains de la commune. On était sur les terrains, on n'avait pas... Ce qui était prévu. oui. On n'était pas en aménagement global, maintenant on repasse avec un aménagement global. Alors. Si, monsieur, vous étiez sur les terrains de la commune, et ce en quoi je suis tout à fait en accord avec le projet, pourquoi dénonçons-nous aujourd'hui? Parce qu'on est repassé en Ah, mais monsieur, aménagement global. donc je ne comprends pas votre fonctionnement. Non, mais c'est pas grave. Je crois que le problème, il n'est pas là. Vous vous êtes inquiété sur la légalité de nos actions. Nous constatons, sur notre fonctionnement, mais on s'interroge sur votre raisonnement, ce qui m'apparaît bien plus compliqué à approcher. Simplement, je voudrais, s'il n'y a pas d'autres questions, avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre ou des abstentions? Je ne comprends pas. Abstention. Des contre? Pas de contre. Très bien. Alors, 5 abstentions et cette délibération est approuvée à la majorité.
Dossier suivant, dotation d'équipement, pardon, création de bâtiments pour le... Non, on sait que j'en suis. Dotation, pardon, dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors c'est toujours M. de Rivière qui rapporte. Le préfet de l'Ain a lancé un appel à projet dans le cadre de la dotation des équipements territoires ruraux 2019. Les opérations éligibles à la DETR pour l'exercice 2019 sont les suivantes. Bâtiments publics, soutien à l'activité économique et à l'emploi, production d'énergie, numérique et téléphonie, aménagement des déplacements durables et sécurisés, sécurisation autre. Au titre de la catégorie bâtiments publics et plus particulièrement de la catégorie de la sous-catégorie équipements sportifs, 3 projets sont éligibles. Complexe sportif sous les vignes, dont le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant. Donc vous l'avez. Après, il y a la réalisation d'un city-stade et d'agrès sportif Ruillan-Charnoz, dont le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant. De réalisation d'un plateau sportif au bois de Serre, dont le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant. Au titre de la catégorie bâtiments publics et plus particulièrement de la sous-catégorie réhabilitation ou rénovation de tout bâtiment public, un projet est éligible. Rénovation du rez-de-chaussée de l'école élémentaire du Jura, dont le plan de financement, projet à l'appui de cette demande est le suivant. Au titre de la catégorie numérique, téléphonie et plus particulièrement de la sous-catégorie équipement des bâtiments intercommunaux et communaux en réseau interconnecté, un projet est éligible. Déploiement de la fibre optique, dont le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant. Au titre de la catégorie numérique, téléphonie et plus particulièrement de la sous-catégorie installation d'espaces numériques destinés à l'accomplissement des démarches administratives, un projet est éligible. C'est l'achat de matériel informatique dont le plan de financement proposé à l'appui de cette demande est le suivant. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter les opérations ci-dessous et leurs modalités de financement, approuver le plan de financement prévisionnel, s'engager à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas retenue au titre de subventions, autoriser M. le maire à déposer les dossiers au titre de la DETR et à signer tout document relatif à ces opérations. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, en urbanisme, acquisition des parcelles à la société CERES en vue de la réalisation d'un parc public. C'est M. Bougette qui rapporte. La société SA Bonham Park a obtenu une autorisation de construire afin de réaliser un programme de 69 logements, dont 21 sociaux sur un terrain situé le long de la rue de la Faucille. Pour rappel, dans le cadre de cette opération, la commune de Saint-Genis-Pouilly et la SA Bonham Park se sont entendus pour l'aménagement sous maîtrise d'ouvrage communal d'un parc public le long de la rue de la Faucille sur une emprise foncière cédée à la commune et issue de leur parcelle. À cet effet, la commune et la société SA Bonham Park ont convenu de l'acquisition par la collectivité de cette emprise foncière au prix convenu de 35 000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Consulté, le pôle évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques a estimé, par un avis en date de 19/03/2019, que ce prix convenu entre le propriétaire et la commune n'appelait pas d'observation particulière dès lors que la commune est le cessionnaire. La société dénommée SCCV Villa Ceres, société civile de construction, vente s'étant substituée à la SA Bonham Park. Par conséquent, cette cession interviendra entre la SCCV Villa Ceres et la commune de Saint-Genis-Pouilly. Les parcelles objets de la cession sont les parcelles BD 435 pour 1474 m² et BD 438 pour 633 m², soit au total 2107 m², tel qu'indiqué au plan de division joint à l'annexe. Au regard de ce qui précède, un projet d'acte joint à l'annexe est établi
pour formaliser les termes de cet accord. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer l'acte de vente relatif à l'acquisition par la commune de Saint-Genis-Pouilly d'une emprise de foncière de 2107 m², parcelle BD 435 et BD 438 à la SCC-CV Villa Cérès, et de prendre toutes les dispositions administratives et financières afférentes. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? L'intervention, monsieur Bertrand. Là encore, je doute de votre fonctionnement, monsieur Bertrand. Je me répète, mais je le pense sincèrement, parce que maîtrise d'ouvrage, alors donc Bonham sont entendus pour l'aménagement sous maîtrise d'ouvrage communal d'un parc public, etc., etc. Monsieur Bertrand, je ne vais quand même pas vous apprendre qu'il n'y a pas que la cession gratuite n'est pas légale. C'est pas gratuit. Bah, C'est bien, je suis d'accord avec vous. Elle n'est pas légale. Attendez, je suis d'accord pour une fois. Oui. Je suis d'accord avec vous, c'est pas légal, mais il n'y a pas de session gratuite. Non, mais il n'y a pas de session. Attendez, moi j'ai repris une pub, hein, je suis allée rechercher une pub parce que j'étais quand même, je voulais voir un petit peu. C'est vous qui m'avez mis la puce à l'oreille d'ailleurs, monsieur Bertrand, parce que quand on était en commission d'urbanisme élargie, c'est vous qui m'avez dit oui, parce que c'est pas légal. Je me suis dit, tiens, c'était pas légal de l'avoir gratuitement. Oui, c'est pas légal de l'avoir gratuitement. Voilà. C'est toujours pas légal. Non, mais c'est toujours pas légal. À mon grand regret. Hein. Oui, monsieur Bertrand. Alors moi j'ai quand même une question. J'ai l'impression que vous êtes en train de... La délibération précédente où je suis intervenue, pas précédente, celle-là, je suis intervenue et celle-là, j'ai l'impression, monsieur Bertrand, que vous êtes en train de vous acheter une virginité, là. Parce que vous récupérez des choses. Est-ce que, monsieur Bertrand... Bah oui. Écoutez, je vais peut-être un peu loin, mais depuis l'histoire de l'extension de Jean Monnet, alors là je trouve que c'est la cerise sur le gâteau, là on en découvre de jour en jour. Monsieur Bertrand, est-ce que, prenez-le comme vous le voulez, mais est-ce que cette délibération qui remet les choses un petit peu dans l'ordre en quelque sorte, est-ce qu'elle a affaire avec l'enquête qui est en cours contre vous, monsieur Bertrand, avec Bonham Park justement? Je voudrais savoir si vous êtes en train de vous acheter une virginité par rapport à ça. Écoutez, je vois pas, d'une part, elle serait bien trop chère à payer, ma virginité, évidemment. Simplement, il est dans cette affaire, moi j'ai espéré effectivement avoir un retour gratuit de ce terrain. Et on nous a bien précisé que c'était interdit et qu'on ne pouvait pas avoir de dotation gratuite. Donc nous avons négocié avec cette société et nous avons racheté le terrain à 35 000 €. Oui, mais enfin, monsieur Bertrand, le pub, vous l'avez passé en février 2016. Le pub. Mais le pub n'a pas de rapport avec cette parcelle. Ça n'a pas de rapport, monsieur Bertrand. Oui. Mais que vous n'ayez pas été au courant qu'il n'y a pas de session gratuite, je ne comprends pas. Alors, monsieur le maire, vous me paraissiez quand même très au fait quand même de tout ce qui est légal. Oui. Or là, d'un seul coup d'un seul, on est en train de régulariser un petit bout de machin. C'est vrai que c'est pas... Non, c'est pas régularisé. Mais monsieur Bertrand, dans la mesure où il y a quand même un lien avec Bonham Park, et puis l'enquête qui est en cours, je pense que vous avez dû prévenir quand même votre équipe. Il y a quand même une enquête qui est en cours qui est quand même relativement grave. Je veux dire que... Est-ce que c'est un lien? Non, écoutez, il n'y a pas de lien. L'enquête en cours, c'est un problème qui évidemment est en relation avec un conflit entre un employeur et un employé, qui effectivement me mêle à leur conflit de façon involontaire pour moi. J'en accepte la donnée, j'ai répondu aux enquêteurs, et puis jusque-là, voilà où j'en suis. Simplement, madame, pour cette affaire, je n'ai pas de virginité à me racheter. Dans cette affaire, nous voulons préconiser une politique des parcs. Et partout nous le pouvons, nous essayons de maîtriser effectivement l'espace de parc. Et pourquoi est-ce que nous avons accepté de racheter ce terrain, même à un prix qui est tout à fait correct, à 35 000 €, 2000 m²? C'est parce que si nous n'avions pas fait ça, que l'opérateur ait réalisé le parc public, eh bien le parc ne pouvait pas être public. Il restait dans le domaine privé. Notre choix a été que ça rentre dans le domaine public. Voilà tout simplement l'objet de cette délibération, qui a d'ailleurs reçu un accord avec les partenaires qui sont les Bonham Park. Hein. Donc il
ici, dans ce domaine, rien de spécial, rien de particulier, c'est tout à fait comme ça. Voilà où on en est dans cette affaire. Vous savez, de répondre à des plaintes, c'est le sort des maires. Et c'est le Oui, sort, oui, monsieur Bertrand, mais vous êtes quand même, vous êtes coutumier du fait, quand même, c'est pas la première fois. Ensuite, quand même, je voulais quand même dire que pour la réputation de Saint-Genis, c'est quand même pas extrêmement valorisant. Ensuite, monsieur Bertrand, c'est quand même une plainte qui est relativement grave. J'espère en tout cas, monsieur Bertrand, que vous nous tiendrez au courant du déroulement et de la suite, parce que moi, à mon sens, ça va bien au-delà que d'un contentieux entre deux personnes qui vous met au centre, au centre de cette affaire. C'est quand même vous qui êtes au centre de cette affaire, non, mais écoutez, madame, moi je réponds aux questions qui me sont posées par les enquêteurs, ce qui est normal, ce n'est pas la seule donnée où je réponds, hein. On a d'ailleurs comme rôle de répondre aux demandes qui nous sont formulées. Pour moi, je n'ai pas d'inquiétude majeure à ce propos, et puis je vais évoluer très normalement dans cette affaire. Vous avez fait une petite comparaison avec Jean Monnet. Je ne sais pas quel est le motif de votre comparaison. La comparaison, c'était contre, je veux dire, par rapport au marché de travaux. Je veux dire, on a fait un appel d'offres sur les travaux par rapport aux vestiaires, etc., sur des terrains qui ne nous appartenaient pas. Jean Monnet, on a fait quand même tout un cheminement vraiment très important par rapport à l'extension de Jean Monnet, où on va payer le prix fort. Je pense d'ailleurs, je vous interrogerai à la fin du conseil, parce qu'on aimerait bien savoir où vous en êtes des négociations. À combien vont se monter les dédommagements, c'est quand même très important. Donc, monsieur Bertrand, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur votre façon de fonctionner. Très bien. Écoutez, moi je réponds volontiers d'une part à cette délibération, où je vous ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Pour le reste, je vous répondrai volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette délibération? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Je ne suis pas très, claire. très bien. Alors pourtant elle est claire. Mais s'il n'y a pas de... des contre, pardon, je n'ai pas vu. Non, des abstentions. Cette délibération donc est approuvée à la majorité. Nous passons au point suivant, qui est l'acquisition des parcelles AW23, AW25 appartenant à M. Grillet. C'est M. Bouget qui rapporte. La commune de Saint-Genis souhaite acquérir auprès de M. Christian Grillet les parcelles AW23 pour 2063 m² et AW25 pour 1920 m², le tout formant un tellement de 4083 m² situé en zone U2 du plan local d'urbanisme. Pour ce faire, le conseil municipal a autorisé par délibération numéro 2018-00153 du 4 décembre 2018. Monsieur le maire a procédé aux démarches permettant l'acquisition de ces parcelles et dans ce sens, une discussion a été engagée avec le propriétaire et ses conseils. Pour rappel, le service du domaine a estimé dans son avis du 12-12-2017 les deux parcelles au montant de 1 500 000 € avec une marge d'appréciation de 10%. À l'issue de la discussion, les deux parties se sont entendues pour une acquisition des terrains par la commune au prix d'1 575 000 €. Consulté, le pôle évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques a estimé par un avis en date du 12-12-2018 que ce prix convenu entre le propriétaire et la commune est concordant. Au regard de ce qui précède, un projet d'acte joint à l'annexe est établi pour formaliser les termes de cet accord et l'ensemble des frais d'acquisition afférents à cette vente seront à la charge de la commune. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à procéder à la signature de tous les actes concourant à l'acquisition des parcelles précitées AW23 et AW25 au prix de 1 575 000 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ce n'est pas une question, c'est encore une fois, décidément, il y a matière ce soir. Oui, madame. Je ne vais pas voter contre, mais je vais quand même m'abstenir pour la raison suivante. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Christian Grillet récemment, qui m'a tenu quand même des propos qui m'ont alarmé, M. Bertrand. Qui m'ont alarmé surtout sur la façon dont vous avez agi
comme d'habitude, hein, à mon sens, hein, comme vous avez toujours fait. Christian Grillet, c'est quand même quelqu'un de fragile, on le connaît, hein, donc c'est quelqu'un c'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison, hein, surtout quand le dernier qui a parlé crie très fort, comme vous parlez très fort, monsieur Bertrand. Là, j'ai pas peur de parler parce que je connais vos méthodes, je connais votre façon de fonctionner. Et je trouve que quand on dit à ce garçon, quand on lui dit de toute façon maintenant tu vas signer parce que c'est moi le patron, monsieur Bertrand, ce sont vos termes, eh bien, moi, je ne peux pas cautionner ça, monsieur Bertrand. Je ne dis pas que ce tellement ne soit pas, je veux dire, important et nécessaire pour la commune, puisqu'il jouxte la piscine. Hein. Mais c'est votre façon de fonctionner. Alors, monsieur Bertrand, je vous le dis, je ne vous cache rien, par rapport à ça, et par rapport à sa compagne qui était là et qui a confirmé, cette dame a confirmé, que je ne connais pas plus que ça, hein, qui a confirmé vos propos et votre façon de fonctionner, eh bien moi, monsieur Bertrand, je vais saisir le juge des tutelles parce que je ne peux pas passer sous silence ce que j'ai entendu. Même si vous avez, monsieur Bertrand, fait les négociations avec les conseils de Christian Grillet, ce que je ne doute pas, je trouve que votre méthode, votre fonctionnement n'est pas digne d'un maire. Voilà. Moi, je trouve qu'il ne faut pas, ce sont des personnes fragiles, il ne faut pas, et vous lui faites peur, comme d'habitude, il a toujours eu peur de vous, Christian Grillet. Moi, je vais saisir le juge des tutelles, ça vaudra ce que ça voudra, je ne vous le cache pas, je vais le faire. Parce que je ne peux pas taire ce que j'ai, je veux dire, laisser sous silence ce que j'ai entendu. Alors, je ne doute pas, monsieur Bertrand, que vous allez demain aller voir Christian Grillet en disant « Qu'est-ce que tu racontes, je te prie de te taire ». Alors, ça, je ne doute pas que vous allez le faire. Mais, monsieur Bertrand, franchement, je trouve qu'il y a des façons de faire qui sont autrement dignes. On est une grande commune, j'aimerais être fière de ma commune. Ben, je ne suis pas fière de vous, monsieur Bertrand. Alors, madame, si ça peut vous rassurer, moi, je ne suis pas du tout fier de vous, ni de votre action, qui est quasi maléfique. Dans cette... Je vais vous dire, d'une part... Attendez, madame, je ne vous ai pas interrompu. Madame, d'une part, je n'ai jamais parlé comme ça à monsieur Grillet. Non, mais je n'ai jamais parlé comme ça à M. Grillet. Et j'ai pris soin de ne pas le rencontrer, vous entendez bien, de ne pas le rencontrer, parce que nous avons eu affaire effectivement à ses représentants, soit les représentants de sa tutelle, soit les avocats qui le représentaient. En aucun cas, je suis allé le trouver. En aucun cas. Et je vous défie d'ailleurs de prouver ce que vous affirmez, ce qui est quasiment une insulte dans ce que vous dites. Mais je ne suis pas surpris. Quand on a acheté les premiers terrains, déjà, vous vous êtes évidemment associé aux contestataires de la commune, qui n'avaient pourtant pas été expropriés, qui ont signé les actes et qui nous ont donné la possibilité de réaliser ce que nous réalisons sur Port-de-France. Aujourd'hui, vous essayez par vos méthodes ordinaires de venir polluer un petit peu cette donnée où on a été très très prudent. Parce qu'en aucun cas, je suis allé voir M. Grillet, quand bien même j'y étais invité. Et nous avons fait très attention, et d'ailleurs la tutelle est venue, les avocats sont venus, c'est eux qui représentaient M. Grillet, et en aucun cas, je n'aurais à quelque part fait une pression. Évidemment, je souhaitais que la commune achète ces terrains. En aucun cas, nous n'avons fait pression, nous avons évidemment souhaité aboutir dans cette affaire. Ça fait maintenant, je crois, plus de 10 ans que nous essayons d'aboutir dans cette affaire. Petit à petit, les choses se font, malgré vous, qui intervenez très régulièrement pour polluer les rapports. Il n'empêche que, je l'espère, M. Grillet respectera les engagements que ces conseils ont pris et que la tutelle a pris aussi pour la signature de ce terrain. Voilà où j'en suis, et j'espère nous aboutirons, comme dans le reste, malgré vos pérégrinations. Quant à savoir si on peut être fier de d'autres communes, fier des actions que l'on mène, il n'y a pas de problème, madame. Nous sommes fiers de ce que nous faisons, et nous ne sommes pas fiers de ce que vous faites contre la commune. Mais ça, c'est votre problème. En attendant, pour cette affaire de terrain, nous allons, je le souhaite, pouvoir aboutir dans cette
dans cet achat en respectant l'ensemble des obligations qui nous sont faites. Je dis bien l'ensemble, y compris de ne pas avoir vu M. Grillet bien avant l'entrée de cela, d'avoir vu que ses conseils. Et ces conseils pourront en témoigner, j'en suis certain. Voilà, très bien. Écoutez, nous pouvons peut-être passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, très bien. Donc cette délibération est approuvée à la majorité et je n'en reviens pas de votre entêtement à nuire à l'intérêt de la commune, parce que ce que vous souhaitez, c'est que nous ne puissions pas acheter ce terrain. Eh bien, nous allons l'acheter, ce terrain. Et croyez-moi, madame, nous l'achetons d'ailleurs à un prix qui est le prix qui a été négocié avec ses conseils et qui est tout à fait dans les prix respectables du terrain à Saint-Gilles. Voilà ce que je veux dire. Si vous voulez, nous pouvons passer au point suivant, mise en œuvre des délégations maires. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui, madame? Juste, donc, pour le terrain de rugby est retardé, est-ce que vous avez budgété les travaux d'entretien du terrain actuel, comme ça a été demandé à l'Assemblée générale? Oui, madame. D'accord. Budgétés, non, ils vont être réalisés. Ça va être réalisé Oui. pour la Oui, c'est un entretien un minimum, hein, parce qu'on n'a pas l'intention de faire des investissements sur une zone que la communauté de communes veut rendre inconstructible et inutilisable, puisque ça sera en zone naturelle. Alors, je vais prendre la parole puisque M. Bertrand... oui, je répondais à madame. Voilà, par rapport au DRAS et au TACT, Monsieur Bertrand, j'ai apprécié le courrier que vous aviez envoyé d'ailleurs à certains des propriétaires, où Michel Chenu est nommé en grand en disant que Michel Chenu empêche les propriétaires de réaliser leurs biens. Alors, je m'explique quand même par rapport au DRAS et au TACT. Ces terrains, effectivement, ne seront pas en constructible, non pas parce que j'ai décidé, parce que je ne pense pas avoir les pouvoirs, M. Bertrand, personnel, de décider à l'agglomération, je veux dire, de décider de cette façon-là, ni de nuire M. Bertrand, propriétaire, et encore moins à la commune. Bon, ceci dit, vous n'êtes pas obligé de me croire. Simplement les DRAS et les TACT, nous avons comment dire, une réunion avec le CERN, enfin c'est à la demande du CERN bien sûr, et des services de l'État, et le CERN et les services de l'État sont venus... Allez-y, madame, vous pouvez continuer. Oui, non, mais... Alors, sont venus nous demander que ces terrains ne soient pas constructibles, puisque le CERN désire à terme, on ne sait pas dans combien de temps, mais enfin, à terme, je veux dire, utiliser ces terrains. Donc, le CERN étant prioritaire dans cette situation, il n'y avait aucune... Nous sommes dans l'obligation également de répondre au service de l'État pour que ces terrains ne soient pas constructibles. Donc, il n'y a pas de règlement de compte par rapport à la commune. Monsieur Bertrand, je ne vois pas en quoi c'est un règlement de compte. Donc, ces terrains sont en zone naturelle. C'est tout. Seront, madame. Seront. Oui. Il n'y a encore pas eu l'enquête publique. Hein. Mais, monsieur Bertrand, seront. Ah, oui, effectivement. Mais, bon, alors c'était une question de sémantique, seront. Vous avez tout à fait raison, monsieur Bertrand. Mais je vous donne l'explication, il ne s'agit absolument pas. Monsieur Bertrand a tendance à toujours dire que l'aglo fait des règlements de compte avec Saint-Gilles, ce qui est totalement faux, monsieur Bertrand. Faux. Oui, on l'a vu pour le tram, madame. On l'a vu pour le tram. Mais le tram aussi. Le tram aussi. Mais vous savez, monsieur Bertrand, non, mais je pense que vos partenaires peuvent être fiers. Je suis peut-être, d'après vous, je nuis, mais vous, monsieur Bertrand, je vous dis, moi, je pense sincèrement, et c'est un terme que je pense qui nous va à merveille, vous êtes toxique, monsieur Bertrand. Toxique. Oui. Toxique parce que vous portez des discours qui sont toujours faux. Comment pensez-vous, écoutez, comment osez-vous envoyer à des propriétaires des DRAS et des TACT un courrier indiquant que Michel Chenu du Rafour est la responsable et c'est la personne qui va les empêcher de valoriser leurs produits, leurs terrains. Mais c'est quelque chose. Mais vous êtes vraiment, c'est en dessous de tout, monsieur Bertrand. Très bien. On est où là, Vous permettez, madame, que je vous réponde.
Je vais déjà vous répondre sur les terrains des Draces et des Tattes, qui étaient classés en zone économique et qui, évidemment, représentent un capital très important, puisque la commune de Saint-Genis perd dans cette affaire 4 800 000. Je dis bien, vous faites perdre à la commune de Saint-Genis, vous faites perdre dans cet entêtement à vouloir déplacer ce terrain, si cela aboutit, 4 800 000. Et vous dites, c'est le CERN qui a demandé. J'ai demandé, madame, je vais aller jusqu'au bout, j'ai demandé à connaître les courriers du CERN dans leur demande et leur justification de déclassement et leur engagement pour le futur. Nous attendons évidemment ces courriers. Ils vous ont été envoyés, monsieur Bertrand. Madame, ils ne les ont pas envoyés. Si, si. Aujourd'hui, on ne les avait pas. Ils vous ont été envoyés, monsieur Bertrand. Mais pas du tout. Enfin, madame, je vous dis pas du tout. Mais comment est-ce que vous pouvez être affirmatif sur des choses que vous ne savez pas? Simplement parce que j'ai demandé à mon service si vous avez été envoyés, figurez-vous, et on vous les a envoyés. Mais pas du tout. Écoutez, madame, ici, il y a un service de réception du courrier. Allez voir la réception du courrier, et puis vous verrez qu'on n'a pas reçu. Mais j'en étais pas là. J'en étais au fait que ces terrains, depuis 2013, étaient classés en zone économique, et que, à finalité d'ailleurs plus ou moins de loisirs, et que cette zone-là, maintenant, par votre action à la communauté de communes, est en voie d'être déclassée. On ne sait pas ce qui a justifié, en réalité, cette donnée négative. Attendez, madame. Mais non, mais madame, le pouvoir de nuire n'est pas un étalon de valeur. Hein. Je voudrais simplement vous dire que dans cette affaire des Draces, c'est plus grave que vous ne le pensez, puisque nous étions en négociation avec effectivement Genève pour une résidence pour les personnes retraitées, hein, une EMS, et que vous vous moquez de tous ces éléments, et que vous allez, soi-disant, pour valoriser les arguments du CERN, vous vous apprêtez à proposer un déclassement de ces terrains. En plus de la perte financière de 4 800 000 pour la commune de Saint-Genis, vous faites perdre aussi une opportunité d'avoir avec Genève effectivement une donnée très intéressante, très importante, d'équipements transfrontaliers pour des gens qui habitent en France, mais qui sont à la malle en Suisse. Eh bien, jusque-là, vous êtes effectivement dans cette logique-là. Mais nous aurons l'opportunité de le rappeler et de le redire. C'est une des données avec... Monsieur Bertrand, vous me donnez un pouvoir, madame, je ne doute pas que vous ayez aucun pouvoir. Je ne doute pas que vous ayez aucun pouvoir. Vous êtes le faire valoir. Mais vous êtes quand même là. Vous me donnez un pouvoir extraordinaire. Non, pas du tout. Mais maintenant, non, monsieur madame, Bertrand, vous êtes le faire valoir. vous savez très bien qu'on s'est rencontrés à l'agglomération. J'espère que vous en rendez compte quand même à votre équipe. On a fait une petite réunion. Non, mais entre vous, les 3 VP à l'aménagement plus monsieur Bouvier... Nous avons une réunion d'1 heure de temps. Oui, monsieur l'ensemble des classements de Saint-Genis. 1 heure de temps. Ah, monsieur Bertrand, Hein, on avait eu combien de réunions ici auparavant? Vous plaisantez quand même. Vous êtes d'une mauvaise foi. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas 1 heure de temps. Mais c'est pas 1 heure de temps. C'était la énième discussion. Ça, on vous a simplement expliqué ce qui vous était passé par rapport au CERN. Monsieur Bertrand, vous nous avez rien expliqué. Vous nous avez dit, voilà, point. Bon. Hein? Par rapport à l'établissement, je veux dire, pour les personnes, âgées, en tout cas, l'EMS, moi je trouve que c'est un bon projet. On vous l'a dit que c'était un bon projet. Simplement, ce projet, au lieu d'être, ici spécialement au Drastat, pourquoi écoutez, envisagez-le à Porte de France Sud. Pourquoi vous n'envisagez pas à Porte de France Sud? Et parce que là, la commune, elle a des terrains à Porte de France Sud. Et alors, pourquoi pas? Mais dites, madame, est-ce que vous savez que nous sommes là à 200 mètres, est-ce que vous savez que nous sommes là pour défendre l'intérêt de la commune? Et que ce que vous dites sans arrêt, c'est pour aliéner l'intérêt de la commune. Sans arrêt. D'ailleurs,
D'ailleurs, la demande ne nous est pas formulée à Porte-de-France-Sud, elle nous est formulée au DRAS. Et pourquoi au DRAS? Parce qu'évidemment, il y a un environnement qui est favorable avec le golfe qui est à côté, etc. Mais vous n'en tenez pas compte, vous n'en tenez pas compte, nous aurons bien entendu à l'expliquer et à le répéter. Oui, oui. J'espère que vous allez le répéter vraiment très Et nous allons répéter, effectivement. Mais madame, Moi, monsieur mais c'est Bertrand, notre- alors à ce moment-là, c'est donnant-donnant, parce que alors, moi C'est- aussi, je vais répéter. mais Je vous vais répéter répétez. un petit peu. Je veux dire, là, attendez, là, vous avez vu comment vous gérez la commune, là? oui, oui, J'ai jamais vu une chose pareille. Écoutez, non, parce que vous n'avez jamais géré de commune. Et heureusement d'ailleurs. Simplement, je voudrais dire, écoutez madame, regardez exactement les données de la gestion d'une commune, les évaluations d'une commune. Et nous ne craignons pas, effectivement, cette analyse sur la gestion de la commune. Vous ne craignez pas de jeter les millions d'euros par la Non, fenêtre? nous ne jetons, mais on ne jette pas les millions d'euros. Vous nous faites perdre, vous vous rendez compte, vous arrivez à laisser entendre qu'on jette les millions par les... Et vous nous faites perdre à la commune 4 800 000, et vous faites perdre 800 000 à un bailleur social qui a un terrain là-bas qui a été investi pour évidemment, pour continuer son action sociale. Vous faites perdre... Monsieur Bertrand, vous faites alors perdre là, ces moyens. n'entrez pas dans un sujet Mais qui quand même peut être aussi un petit peu délicat pour vous par rapport à Semcoda. Mais pourquoi, madame? Attendez, monsieur Bertrand, je fais perdre au bailleur social un bénéfice. Oui. Non mais Oui. personne n'a demandé à ce bailleur social d'aller acheter ce terrain-là. Mais il était classé, il était classé, monsieur Bertrand, il était mais- légitimement classé. Ah, mais et oui, Alors, mais alors, et c'est moi Comme qui- n'importe quel habitant Mais qui bien achète sûr, un monsieur terrain qui est Bertrand, classé. comme par hasard, Hein? comme par hasard, Semcoda est dans une situation financière vraiment très très délicate. Oui, mais vous savez, D'ailleurs, monsieur Bertrand, à ce sujet, monsieur Bertrand, lorsque vous avez présenté les comptes là, de Semcoda, je vous ai demandé, mais monsieur Bertrand, est-ce que Semcoda est dans une situation financière saine? Vous m'avez répondu, pas de problème. Non mais attendez, alors que c'est vraiment pas le cas. non, ah bon, Vous auriez pu nous dire la Non, vérité, non, monsieur mais c'est la Bertrand. quand vérité. même. Bon, C'est la attendez. vérité, mais madame. Non. Mais madame, l'analyse que vous faites des affaires, mais c'est assez incroyable. D'une façon perverse, vous partez de faire perdre à la commune 4 millions pour, évidemment, essayer d'expliquer cela par d'autres données. Non, mais ça ne marchera pas très longtemps. Vous pouvez peut-être convaincre quelques-uns, mais vous n'en convaincrez pas beaucoup. Je vais vous dire, la démonstration, après le tram, la démonstration est faite, évidemment, de cette... Alors, on rentre dans une période préélectorale, et mon Dieu, qu'est-ce qu'on ressent, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce qu'on a aussi besoin d'expliquer et de corriger. Et de corriger, mais non, je peux dire ce que j'en ai. Et de dire aussi aux habitants les choses telles qu'elles sont. Pour ce qui est de la gestion de la commune, je vous en prie, regardez, fiez-vous aux chiffres que nous avons et qui sont effectivement plus parlants que tout le reste. Hein, parce que c'est cela, une gestion. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris le raisonnement. En quoi donc Madame Chenu serait-elle responsable d'une demande qui a été faite par le CERN? Non mais madame, Juste, je peux vous répondre. oui, c'est vous. Madame, c'est pas la demande formulée par le CERN, c'est la demande soufflée par la communauté de communes au CERN pour faire perdre à la commune de Saint-Genis. Effectivement, attendez, c'est plus grave que les 4 millions. C'est aussi dans le cadre d'un aménagement du territoire. Vous rentrez depuis Mérin. Et sur le côté, vous auriez eu effectivement cette structure de MS, mais vous n'auriez pas eu. Vous auriez pas eu Dans ce seulement. cas-là, est-ce que vous avez des informations, des sources qui vous Mais viennent du madame, CERN, qui mais- vous affirment que c'est effectivement Mais- Madame non, non, Chenu mais- qui est allée madame- suggérer au CERN madame- que mais madame, ces terrains étaient mais enfin, disponibles pour leur madame, développement futur. écoutez, Est-ce que ça non, marche mais- comme ça? non mais ça marche. Est-ce que vous savez comment ça marche? Ben, Venez à la communauté de communes et vous Non, verrez. mais là, c'est des et ça- discussions entre le CERN et... Non. et- Non, Ben, c'est effectivement l'aménagement du territoire. Il y a 3 délégués qui s'occupent de cela et qui présentent, dont Madame Chenu, qui défend en aucun cas les intérêts de la commune de Saint-Genis, puisque l'intérêt de la commune de Saint-Genis, quand on rentre depuis Genève, qu'on rentre sur Saint-Genis, et que vous avez effectivement d'un côté des équipements industriels, très honnêtement, qui n'ont rien
d'extraordinaire, les équipements du CERN, et de l'autre côté, nous avons effectivement la possibilité d'améliorer cette entrée avec un équipement. Alors, deux choses. Un, cet EMS avec les autorités suisses qui voulaient être sur ce cheminement. Pourquoi ils veulent être sur ce cheminement? Parce qu'évidemment, nous sommes à la frontière et nous sommes contigus à la Suisse. Et évidemment que cela est un élément important. Mais d'autre part, ils venaient sur ces terrains, et bien sûr, un équipement que nous avions suggéré un temps sur le technoparc qui n'avait pas été accepté, c'était un équipement de résidence pour étudiants. C'est sur ce secteur un équipement résidence étudiante. Ça fait partie du marché. Et puis, il y avait encore un équipement de loisirs, c'est-à-dire, effectivement, pour ne pas gêner, parce qu'il ne faut quand même pas amener ça au milieu des habitants, quand on nous dit « mettez cela porte de France », mais il y a effectivement une structure de la ville, et on ne peut pas amener des équipements de loisirs au milieu de la ville. Donc, madame, je vous invite à voir le plan, vous l'aurez d'ailleurs, le plan de ce secteur avec les équipements qui étaient prévus, mais qui sont prévus conformément aux règles, madame, au règlement valable aujourd'hui. Hein? Et il faut changer le règlement pour éviter tout cela. Très bien, mais ma question c'est, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux vérifier auprès du CERN qui a fait quelle demande à quel moment, plutôt que d'accuser sans savoir? Peut-être on va attendre de recevoir cette lettre qui est peut-être partie, ne peut-être pas encore arrivée, enfin ça on n'en sait rien. Mais écoutez, vous mais venez est-ce que ici. ce serait pas bien, on peut peut-être demander au CERN Moi j'ai proposé, venez, on a des courriers arrivés. Avant de dire que avant de dire certaines quoi? personnes sont Mais madame, je suis en réunion, et j'entends qui défend l'intérêt de Saint-Denis. Qu'est-ce que vous croyez? J'entends qui défend l'intérêt de Saint-Denis et qui nuit à l'intérêt de Saint-Denis. Eh bien, madame, si vous voulez, oui, mais quoi? Mais non, c'est pas du théâtre. Le plan, d'une part, le plan de ces installations, c'est un plan existant. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. C'est un plan existant avant, évidemment, ce nouveau placement possible au DRAS. Alors, évidemment, mais, vous savez, moi je reste très lucide. Hein. Je reste très lucide. Hein. Quand je vous entends, je me dis que vous êtes quelqu'un de très toxique. Oui, madame. Moi je ne veux pas vous taxer. J'ai pas envie de vous taxer de mots qui vous iraient. C'est pas du tout mon envie. Voilà pour ce qui est des DRAS. Mais des DRAS, vous porterez, messieurs, dames, la responsabilité de cela. C'est-à-dire, non mais, vous me laisserez terminer, vous porterez la responsabilité d'avoir effectivement conduit une opération négative pour la commune. Plus négative que vous le croyez. Monsieur Bertrand, vous m'inquiétez. C'est pareil que le travail. Vous m'inquiétez parce que vous n'êtes plus dans la réalité. Monsieur, madame, mais c'est la pure réalité. Regardez-vous, vous n'êtes plus dans la Si, mais complètement. Mais moi, madame, je ne vous ai pas encore taxé de mots qui peuvent être très, très péjoratifs. Alors, je suis dans la réalité parce qu'effectivement, je sais mesurer mes propos. Voilà pour ce qui est des DRAS. Nous aurons l'occasion, croyez-moi, d'en reparler. Nous organiserons une réunion spécifique sur, effectivement, ces documents d'urbanisme qui viennent d'être arrêtés. Nous organiserons. Je vous invite à venir à ces réunions et puis vous verrez que... Peut-être même inviter le CERN à venir discuter. Mais madame, vous faites comme vous voulez, si vous l'invitez qui vous voulez. Simplement aujourd'hui, l'aménagement du Pays de Gex, ce n'est pas le CERN. L'aménagement du Pays de Gex, c'est effectivement ceux qui habitent dans le Pays de Gex. Ce n'est pas la même chose, madame. Arrêtez de nous faire des leçons. Non, mais je réponds à madame. Mais vous n'aimez pas quand on répond à vos coéquipiers. Parce que effectivement, on leur donne les informations qu'on a. Vous n'aimez pas, mais madame, l'aménagement du Pays de Gex, il appartient aux Géciens. Et c'est très important de ne pas se laisser guider, qui par Genève, qui par le CERN ou par d'autres. C'est très important. Mais oui, mais pas plus. Mais madame, est-ce que vous croyez que je suis anti-CERN? Alors pourquoi est-ce que vous indiquez que l'EMS doit absolument, la demande c'était qu'il soit au Brascal, et vous dites qu'il ne faut pas se laisser guider par Genève? Moi je vous dis ça peut être Porte de France Sud. Mais non, mais madame, oui. Soyez logique. Non, évidemment, Allez, évidemment, mais... On laisse tomber de toute façon. Non, mais vous laissez tomber peut-être vous, mais pas nous, hein. On ne laisse pas tomber, croyez-moi, parce que c'est un sujet d'intérêt
l'intérêt de Saint-Genis, c'est un sujet qui évidemment nous intéresse et que l'avenir de Saint-Genis, c'est autre chose que les petits mouvements des uns et des autres qui s'excitent dans leur coin. C'est pas du tout ça. Moi, je vais vous dire, ce que je crois avec l'aménagement du territoire, évidemment, peut ne pas être partagé, mais c'est quand même le vœu des habitants de Saint-Genis qui doit s'exprimer à une table de conseil municipal. Voilà. Alors, si vous voulez, nous pouvons passer à d'autres sujets. Oui. Vous souhaitiez... Oui, savoir où on en était par rapport à Jean Monnet. Oui, madame. Vous voulez savoir où on en est par rapport à Jean Monnet? Oui, alors, actuellement... il y avait quand même des négociations en cours. Oui. Alors, où en sont les négociations? Il y a toujours des négociations en cours. Nous avons nous avons confié à l'architecte de l'opération de rencontrer M. Manis, qui était le vœu des partenaires, pour voir ce qui pouvait être compatible et faire accepter à M. Manis, effectivement, le changement, enfin, le fait qu'il nous rétrocède les terrains tels que nous le pensions précédemment. Donc il y a eu ces négociations. M. Manis doit me rappeler pour fixer un rendez-vous. J'attends effectivement ce téléphone. Je lui ai écrit d'une part et je lui ai téléphoné. Et l'architecte de l'opération l'a rencontré. Il semble qu'il y a un terrain possible d'entendre. Je dis bien possible. Nous verrons ce qu'il en est. Pour ce qui est, je vais jusqu'au bout des questions. Je n'ai pas peur des questions. Pour ce qui est des indemnités aux entreprises, qui peuvent se chiffrer, évidemment, eh bien, elles sont en cours d'études et de pré-négociation avec les services de la commune, services ou représentants de la commune, et nous pensons qu'effectivement, il y aura une indemnité à verser conséquente, qui est la règle de droit en la matière, et nous le ferons, puisque dans l'autre cas de figure, puisque nous irons par lot, nous devrons changer la méthode d'appel d'offres, nous irons par lot plutôt que d'avoir un lot général, et il est probable que l'amener par lot différencié coûtera bien moins cher que l'opération globale. Et que l'indemnité versée aux entreprises eh bien, pourra s'inclure dans cette moins-value qu'il y aura sur cette donnée par lot. Ce n'est pas parfait. Si vous êtes extraordinaire. Oui, mais c'est vrai, je vous remercie de le reconnaître. Alors moi, mais, franchement, madame, je vous admire. Alors la façon de retomber sur vos mais pattes, non, c'est extraordinaire. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que je me suis laissé dire que par rapport, vous dites tourner autour du pot, il y aura une indemnité, etc., etc. Je me suis laissé dire que par rapport à l'État, l'indemnité se monterait à 980 000 €. Est-ce que je me trompe ou pas? Écoutez, moi, je pense que l'indemnité, c'est un pourcentage avec effectivement des données qui vont se défalquer de cela. Il y a un travail de spécialiste, mais ça risque d'être effectivement un montant très important. Monsieur Bertrand, c'est déjà Madame, négocié. c'est un montant. Vous avez Mais, déjà négocié, monsieur non, Bertrand. on n'a pas fait, non, on n'a pas négocié. Bah, je ne tiens pas ce chiffre, il ne met Bah, pas dans écoutez, le moi je ne sais pas d'où vous tenez toutes vos informations. Ah, bah, écoutez. Quelquefois d'ailleurs, elles sont très particulières, mais je ne conteste pas. Chacun de nous va à la pêche aux informations où il veut. Simplement. Oh, mais je vais directement à la source, vous savez, Oui, c'est là où mais je vous avez bien raison. Allez à votre source. Très bien. En tout cas, il est vrai que dans cette affaire, nous aurons à indemniser les donc entreprises. vous affirmez ce que je viens de dire. C'est-à-dire que pour les pages... J'affirme. Vous Non, affirmez. j'affirme. Non, vous affirmez. Non, vous n'êtes je pas dis d'accord avec ce que nous chiffre sommes, que j'ai donné. nous sommes dans une négociation, madame, et que j'espère que ça nous Vous coûtera moins affirmez cher. que vous êtes toujours dans la négociation Oui. avec les pages. Oui. Oui, D'accord. madame. Très bien. Bon. Et nous ne sommes pas seulement dans la négociation avec Eiffage, nous sommes dans la négociation avec Mani. Ah, mais ça, Mais je sais aussi, il est monsieur possible, Bertrand. il est possible que nous n'arrivions pas à négocier. Je pense nous, aussi. Nous Il y a envisageons, de probabilités. nous envisageons toutes les Mais possibilités. enfin, ça va être de ma faute parce que je nuis à Saint-Genis, certainement. Mais écoutez, madame, Non, mais ça, c'est le je petit crois que côté, votre pouvoir de nuisance a des limites. Simplement. Ah, quand même, oh, bah, je suis Oui, ravie de non, l'entendre. Oui, oui, bah, écoutez, j'en suis au premier compliment. Simplement, je vais vous dire que dans cette affaire, nous pensons qu'il est possible aussi qu'il y ait effectivement une donnée de conflit ouvert. Eh bien, on le verra. Ça fait partie des obligations d'une commune. Non. Mais oui, Non. madame, mais Non. est-ce que nous perdrons? Oh
pas dans ce cas de figure. Est-ce que nous perdons Pas dans ce cas de figure, Madame, M. Bertrand. Si vous aviez avec fait qui les choses, je Dans veux dire, quel dans cas l'ordre et correctement, Mais on nous ne avons mène pas fait. un projet Nous jusqu'à avons- ce stade-là, Nous avons fait. sans savoir, enfin, tout en méconnaissant le fait Non. qu'on a une convention sur laquelle on ne peut pas Non, madame. construire. Non, pardon, sur monsieur. laquelle on Bon, vous aviez une convention avec M. Oui. Mani, Oui. et donc ce foncier était utilisable uniquement en parking et en place Non, des madame. fêtes. Non, Voilà. attendez, Non, madame. donc je pense que vous montez un projet comme celui-là, avec des sommes faramineuses, et ce projet quand même allait très très loin. Donc, et que sans vous préoccuper, si ce foncier nous appartient, C'est non, mais c'est quand madame, même énorme. moi, je vais vous dire, très honnêtement, la donnée du foncier était quelque chose qui, pour nous, coulait de source, puisque ça faisait partie des accords qu'il y avait. Vous savez, la seule donnée, vous pouvez penser ce que vous voulez, la seule donnée, c'était effectivement, le seul point qui était délicat, c'est que nous aurions dû demander la rétrocession dans les 2 ans, du début des travaux. Mais en réalité, les travaux, ils viennent de se finir, et nous avons pensé que nous demandions, là, on a demandé depuis 2016, hein, c'était pas la veille de cela. Donc, nous sommes effectivement dans cette interprétation de la session, nous pensons d'ailleurs qu'il devrait aboutir à un moment donné, et bien voilà, oui. Et nous allons y arriver. Et nous allons arriver à avoir la plus belle salle du Pays de Gex. Quitte à ce que ça puisse déplaire, nous aurons la plus belle salle au milieu de la plus belle ville du Pays de Gex. Quoi que vous puissiez en penser, madame. Moi, je pense simplement que, je veux dire, à partir du moment où on est dans la mégalomanie, comme vous l'êtes, M. Bertrand, eh bien, ça risque de nous retomber, comme d'habitude et comme à plusieurs reprises, sur le coin de la tête. Voilà, M. Bertrand. Moi, je pense quand même qu'il y a des moments où vous devriez peut-être vous calmer un peu, vous poser un peu, parce que là, je trouve que c'est grave. Vous nous emmenez dans des situations, mais je veux dire, c'est ubuesque. Hein. Oui. Écoutez, moi je sais que la commune de Saint-Genis a un potentiel extraordinaire, qu'elle l'exploite à minima et qu'elle réalise la mise en place d'une petite ville avec des vrais équipements, avec un équilibre, et que bien que tout ne nous soit pas favorable, eh bien nous réussissons, et c'est peut-être cela qui déconcerte peut-être un peu quelques-uns, mais quand vous regardez la ville de Saint-Genis, quand vous voyez les équipements, quand vous voyez l'endettement, quand vous voyez effectivement les engagements pris, je crois que nous pouvons être fiers de la ville de Saint-Genis. Croyez-moi, nous n'avons pas de complexe. Pas parce que nous n'avons pas de complexe, et j'espère que nos concitoyens n'auront pas de complexe. Le jour où nous aurons le tram, le jour où nous aurons des équipements importants tels que nous le souhaitons, parce que c'est leur vœu, c'est d'avoir ces équipements, eh bien vous verrez qu'on sera tous très fiers, enfin tous, en tout cas ceux qui aiment cette commune, seront très fiers de ce qui se réalise d'ailleurs en même temps. Voilà, mais vous savez, nous avons déjà traversé quelques mouvements, lorsqu'on a fait le théâtre, lorsqu'on a fait tous les équipements, évidemment, que lorsque c'est comme ça, mais moi j'accepte tout cela, parce que je crois que l'enjeu de faire une ville, équipée, eh bien, c'est une chance extraordinaire. Et que l'on soit d'accord ou pas, elle est reconnue comme extraordinaire maintenant. Elle est reconnue effectivement partout. Donc vous pouvez... Vous êtes dans la légalité. Oui, madame, mais c'est une mégalomanie positive. Tandis que, évidemment, il y a des sentiments qui sont, bon, peut-être, je ne veux pas les qualifier parce que ce ne serait pas très gentil, mais je n'ai pas envie d'être méchant. Est-ce que je peux intervenir sur un autre sujet, monsieur le Mais oui, madame. Toujours dans le même cadre où j'ai quand même des interrogations. Par rapport à un article qui est paru dans le Gessien par rapport à l'aménagement du col de la Faucille sur la Tyrolienne. Alors vous dites, il y a un magnifique titre, c'est une mascarade économique. PGX-Aglo n'a pas vocation à augmenter les déficits structurels. C'est un choix irrationnel, quelles sont les vraies motivations. Voilà, donc ce sont vos propos qui ont été traduits. Je voilà. l'ai déjà dit. Apparemment. Je l'avais déjà dit. Oui, c'est pas nouveau. Oui, vous l'avez déjà dit. Moi, donc toujours par rapport à mes interrogations concernant votre fonctionnement, vous êtes toujours très
oh là là, vous êtes très fort par rapport à vos sentences, ou c'est vous qui êtes toujours dans le vrai. Moi, j'aimerais quand même faire un petit retour en arrière, M. Bertrand. Vous avez donc, le PJX n'a pas vocation à augmenter les déficits structurels, je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord, il faut faire très attention par rapport à cela. J'aimerais vous rappeler, M. Bertrand, que vous avez été quand même président du SMMJ pendant 6 ans, hein, M. Bertrand, donc vous étiez à la tête du SMMJ, donc de ce déficit structurel dont on parle, M. Bertrand. Le rapport de la Cour des comptes, on l'a passé sous silence. Et Dieu sait que c'était pain béni pour vous quand même, parce que qu'est-ce qu'a dit le rapport de la Cour des comptes par rapport justement à ce déficit structurel? Le syndicat, en parlant de la tête, hein, donc vous, M. Bertrand qui était président, le syndicat présente des comptes qui ne reflètent pas la réalité. Il équilibre artificiellement son résultat d'exploitation dans des conditions irrégulières, hein, en mettant des dépenses d'investissement en contrepartie de dépenses d'investissement virtuelles, de faux en écriture et de manquements comptables. Monsieur Bertrand, pendant 6 ans, vous avez masqué le déficit structurel du SMMJ qui allait de 1 800 000 € à 3 millions d'euros et à chaque fois, tous les ans, avec des résultats d'exploitation qui étaient positifs, alors qu'ils étaient en déficit de 1 900 000 à 3 millions d'euros. Et vous vous permettez, alors que, justement, on essaie, c'est un travail où on essaie par rapport au SMMJ et par rapport justement au Mont-Jura, de mettre en place des loisirs qui soient à la fois été et hiver pour limiter le déficit structurel, vous vous permettez de dire c'est une mascarade économique, mais vous êtes qui pour donner des leçons, M. Bertrand? Et ça, je veux dire, le rapport de la Cour des comptes, il est lisible sur le, je veux dire, par tout le monde à la Cour des comptes, c'est énorme, c'est énorme. Monsieur Bertrand, vous permettez, je n'ai pas terminé, pendant 6 ans, Monsieur Bertrand a fait passer donc la subvention de 2 millions d'euros du département, qui normalement devait être en fonctionnement, en investissement, pardon, il n'y a eu aucun investissement. Tous ces 2 millions d'euros ont été passés en fonctionnement. Donc, ce qui cachait le déficit, Monsieur Bertrand, attendez, Monsieur Bertrand, c'est la vérité. Alors, quand on se permet de faire des leçons comme celle-là, Monsieur Bertrand, il vous est dit pour Madame, faire je des ne comprends leçons. pas qu'est-ce que votre intervention a par rapport au conseil municipal, déjà, première chose. Mais si, mais parce que Mais, Monsieur... là, on parle, le SMMJ n'a rien à voir avec la commune de Saint-Denis. Mais attendez, monsieur, Deuxièmement, vous parlez de choix d'aménagement. Alors, si vous voulez débattre de choix d'aménagement à Mont-Jura, je pense qu'on a plein de matériel à débattre. Alors, par exemple, on a une télécabine qui ne fonctionne 3 mois à l'année, alors qu'on pourrait la faire fonctionner toute l'année, avec un bassin de population qui est beaucoup plus important de ce côté que de l'autre côté du Jura, au lieu d'investir sur un fil qui va être utilisé par je ne sais pas combien de centaines de personnes qui doivent s'y rendre en voiture. Alors, je pense que je ne vois pas pourquoi on débat au conseil municipal de Saint-Genis de l'aménagement du Mont-Jura. Je vais vous répondre. La raison pour laquelle j'ai rebondi là-dessus, parce que depuis ce soir, j'ai passé en revue, je veux dire, des manquements graves. Et que M. Bertrand, je veux dire, à tout point de vue, dans notre commune, des manquements graves dans notre commune, dans le fonctionnement de notre commune. Parce que quoi que M. Bertrand en dise, nous jetons des millions d'euros par la fenêtre. Nous l'avons fait avec la piscine. Vous savez, la piscine, faut pas croire que parce que ça n'a pas fait de vague, on n'a pas tous compris comment ça s'était passé. Oui, je veux dire, on a jeté... Alors, attendez, donc j'ai voulu, par cet exemple-là, je veux dire, compléter un petit peu ce que je disais. Que M. Bertrand donne des leçons à tort et à travers, comme quand M. Bertrand parlait des draps et des tables. Qu'est-ce que ça avait à voir avec la commune de Saint-Genis si c'est de m'attaquer? C'est notre argent. Si vous voulez parler de gaspillage d'argent public, j'ai devant moi, madame, un document qui est sur le site du département de l'Ain, daté de août 2018. C'est un projet d'un transport en commun dans le pays de Gex, un tram entre Saint-Genis et Lucerne, chiffré, avec les projets exécutifs, prêt à commencer en 2019. Tout ça a coûté, je ne sais pas combien, à faire ces études. On parle d'un projet qui, entre la contribution française et la contribution suisse, c'est 40 millions d'euros. Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi même
Je sais bien que la Confédération n'a pas voulu payer une certaine partie de l'argent, mais pourquoi on a torpillé ce projet après tout l'argent qu'on a dépensé dessus? Et ce n'est pas la commune de Saint-Genis qui a dépensé cet argent, c'est le département de l'Ain. Et le département de l'Ain était géré par qui à cette époque? Madame, c'était pas M. Bertrand qui gérait le mais département de l'Ain. Et le projet, il était prêt à partir. Monsieur, le tram... Il est toujours là sur le site de l'Ain. Il a une très longue histoire, ce tram. Je veux dire, il faut, pour les explications qu'on fait que le tram ne sont pas faits, ça ne remonte pas. C'est pas l'année dernière. Pardon, excusez-moi, madame, si vous pouvez rappuyer. Excusez-moi. Allez voir sur le site du département de l'Ain. Maintenant, ce projet, il est toujours là. Il n'y a aucune mention d'un projet de BHNS à Saint-Genis. On a 3 lignes sur le bulletin du département qui disent un futur projet de BHNS. Là, on a un projet qui était prêt, qui avait fait des enquêtes publiques. Ces enquêtes publiques n'étaient pas gratuites. On a dépensé plein d'argent. Le département était partant et tout d'un coup, ça a été arrêté. Et comment fait-on sur la Confédération? Non, mais on aurait trouvé 20 millions de francs d'euros, on les trouve quelque part. Marco, si vous le permettez, moi je vais répondre quand même un minimum de données, sachant qu'effectivement, le département est actionnaire du syndicat mixte et participe à la gestion du syndicat mixte. Il y avait à l'époque 24 millions. Il y avait à l'époque 24 millions d'endettement. Nous avons réussi à diminuer l'endettement quasiment de plus d'un tiers en 6 ans, ce qui était évidemment très difficile. Et puis nous avons effectivement aujourd'hui, et je vois bien que ce qui titille Madame Chenu, c'est l'affaire de la tyrolienne. Parce que là, c'est une donnée extraordinaire, la tyrolienne. C'est effectivement une structure de loisirs où il n'y a pas eu d'étude de marché. Incroyable, pas eu d'étude de marché. On ne sait pas quel sera le déficit prévisionnel de cet équipement. Déficit, hein, parce qu'il n'y aura pas d'équilibre budgétaire à la limite. Et puis, pardon? Il y a rarement des équilibres budgétaires sur ce genre. Non, mais même sans l'amortissement de l'investissement. Mais là, on va arriver à des sommets, et nous attendons, mais là, nous sommes à bout touchant, puisque la tyrolienne va se réaliser, nous pourrons en tirer les conséquences à la fin de la saison, et puis on verra. Voilà. Et vous savez, pour ce qui est de la tyrolienne, si ça devenait par miracle une bonne affaire, et moi je m'en réjouirais, ce n'est pas le cas, c'est évidemment autre chose. Alors on peut mélanger la perte qui est prévisionnelle pour la commune de Saint-Genis-les-Draces. On peut mélanger effectivement les déficits structurels qu'il y a sur le syndicat mixte, et nous allons le revoir cette année, même si je ne mets pas moi en cause les personnes, je dis nous verrons les déficits structurels, et puis évidemment nous parlons de l'aménagement du PGF. Tout ça nous interroge, et tout ça effectivement sur des orientations qui ne sont pas celles que l'on pouvait partager, c'est quelque chose de très normal. Et puis les remarques de la Chambre régionale que l'on doit prendre en compte, évidemment, puisque le percepteur fait partie du syndicat mixte, et c'est lui qui approuve les écritures. C'est quand même assez incroyable. C'est comme si chez nous demain, on disait qu'on a un faux en écriture dans nos services, alors que c'est vérifié par le percepteur. Mais enfin, tout ça, ça permet d'alimenter cette donnée de pollution qui a été décidée. Moi, je suis très, très intéressé par ce qui se passe actuellement, puisque on va avoir des données relatives à l'avenir. On sent que l'avenir va nous motiver. Pour ceux qui s'en sont occupés déjà un peu, et pour ceux qui souhaitent s'en occuper davantage. Voilà où on en est. Et moi, je crois dans ce PGEX. Il y a des décisions qui me paraissent positives. Je ne critique pas tout. Je critique ce qui nuit à notre commune et aux habitants du PGEX. Par exemple, la donnée du tram, par exemple, Dracetat, etc. D'autres choses peuvent être assez intéressantes, mais nous verrons comment les choses vont évoluer avec le temps. Voilà, mesdames et messieurs, on a eu un échange qui est passionnant quand même, parce que ça fait vivre un petit peu le débat, même si les accusations sont quelquefois au-delà de ce qui est logique. De part et d'autre ? Non, madame, je n'accuse rien.
Je n'accuse personne et je n'insulte personne. Mais c'est toute la différence qu'il y a entre vous et moi. Mais simplement, ce que je crois, c'est qu'effectivement, moi je crois en l'avenir de cette commune. Et quand je vois que l'on tergiverse pour acheter un terrain à côté d'une piscine, lorsqu'on tergiverse pour soutenir le tram, lorsqu'on tergiverse pour que des équipements qui serviront aux habitants du Pays de Gex, qui sont dans un cadre très particulier, c'est-à-dire le cadre de l'AMAL, l'assurance suisse, qui n'est pas la même que chez nous, là je me pose des questions sur ce qui est. Puis alors la résidence pour étudiants, c'est vrai, il n'y a pas un jour où on ne nous la demande pas, il n'y a pas un jour où cela, eh bien, pour le moment, nous avons eu un refus sur le technoparc, nous aurons peut-être à lutter pour celle qui est sur les draps et les tables. Écoutez, ça fait partie des ambitions que l'on peut avoir sur cette commune. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons eu un débat, nous avons 2 heures de séance environ, pas tout à fait, et je vous remercie de votre attention.